Salut tout le monde, c'est Antoine. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et j'en suis désolé, mais comme vous l'avez compris, la fin de la campagne présidentielle était assez intense pour moi et je n'ai pas eu le temps de publier des vidéos sur cette chaîne, donc je m'en excuse. Ce samedi 17 avril, néanmoins, j'ai repris du service, j'ai été l'invité de CNews pour une intervention à distance, dans le même cadre que celui dans lequel je fais cette petite vidéo, pour parler de la consultation des Insoumis pour le second tour et pour parler aussi, enfin en tout cas moi j'en ai parlé, du troisième tour de l'élection présidentielle qui aura lieu avec les élections législatives les 12 et 19 juin. J'ai parlé de tout ça, juste avant il y a une petite introduction de la journaliste qui explique comment se passe notre consultation, comment s'est passée notre consultation, et puis vous aurez aussi une petite intervention de Christophe Castaner avant que je prenne la parole. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo, et puis comme toujours je vous retrouve à la fin. Pour le second tour, les adhérents de la France Insoumise sont une majorité à choisir le vote blanc. Aujourd'hui, une consultation en ligne a été menée par le parti, comme en 2017. On va en parler dans un instant, on sera avec Antoine Léaumont, orateur national de la France Insoumise. Mais tout d'abord, les explications de ce vote, c'est avec Élodie Huchard du service politique de CNews. Ce sont donc 215 000 participants qui se sont exprimés via cette consultation. Résultat donc des votes, vote blanc ou nul, presque 38%. Le vote pour Emmanuel Macron, plus de 33% et 29% pour l'abstention. À noter que le choix de Marine Le Pen n'était pas possible parce qu'aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, avait dit Jean-Luc Mélenchon dès sa défaite. Il avait eu ces mots: les deux finalistes ne sont pas équivalents. Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Alors c'est bien une consultation, hein. Cela ne vaut pas consigne de vote. Chaque militant qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon reste libre de son vote au second tour. C'est Mathilde Panot, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, qui le dit dans les colonnes du JDD. Je cite: nous disons aux 7,7 millions de personnes qui ont voté pour nous que leurs voix ne nous appartiennent pas. Et puis surtout, elle tape assez franchement sur le président sortant. Je cite: nous n'appellerons pas à voter pour Emmanuel Macron qui a détruit notre pays depuis 5 ans. C'est à Macron de convaincre. Rappelons qu'il y a 5 ans, justement, Jean-Luc Mélenchon avait déjà fait ce type de consultation et que les résultats avaient été sur les mêmes tendances. Antoine Léaumont, bonjour. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. Avant de commencer à vous poser ma première question, je voudrais tout d'abord, si vous le voulez bien, vous faire écouter la réaction cet après-midi de Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Il réagit à votre consultation. Regardez. Ne pas choisir au moment présent, c'est accepter de jouer à la roulette russe. Et quelquefois, quand on joue à la roulette russe, on peut avoir le pire. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Antoine Léaumont, est-ce que vous avez donc l'impression de jouer à la roulette russe en n'incitant pas clairement les militants de la France Insoumise à voter pour Emmanuel Macron ? J'ai pas compris ce qui n'était pas clair, puisque quand il y a deux candidats dans un second tour et qu'on dit pas une voix ne doit aller à l'un des deux, en l'occurrence pas une voix ne doit aller à Madame Le Pen, je pense que c'est assez clair. Non, ce qu'il y a, c'est que nous ne considérons pas que nous sommes propriétaires des voix des 7 millions de personnes qui ont voté pour nous, et nous savons que les gens vont pouvoir faire des choix qui sont des choix responsables, en conscience, et choisir une des 3 options qui étaient proposées. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas le vote Le Pen dans cette d'ailleurs, ça a été dit. Antoine Léaumont, j'allais vous poser la question. Vous dites que chacun votera en conscience. Vous me le dites vous-même, le choix de Marine Le Pen n'était pas possible dans votre questionnaire. Mais bon, c'est fâchés, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, mais qui voteront Le Pen au second tour. C'est tant pis, finalement, on les laisse partir ? Non, mais je crois pas. Enfin, en tout cas, je pense que les gens qui ont voté pour nous ont entendu l'appel de Jean-Luc Mélenchon, parce que voter pour Marine Le Pen, ça revient à diviser le pays, à fracturer le pays, encore plus que ne le ferait Emmanuel Macron. Évidemment, Emmanuel Macron. Les enquêtes montrent qu'il y a quand même un électorat pour eux entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, et que nécessairement. Mais figurez-vous que chez tout le monde, chez tous les électeurs du premier tour, figurez-vous qu'il y a des électeurs qui souhaitent voter pour Marine Le Pen à l'intérieur de tous les électorats. Si vous regardez les enquêtes d'opinion en détail. Ce n'aurait pas été intéressant d'avoir Marine Le Pen. Ce n'aurait pas été intéressant d'avoir Marine Le Pen sur votre questionnaire. Par exemple, ne serait-ce que pour avoir une vision un petit peu précise de ces militants qui pourraient être tentés par Marine Le Pen. Bien sûr que non. Vous voilez la face. Non, bien sûr que non. Nous essayons de convaincre nos électeurs que voter Le Pen serait une catastrophe pour le pays. Et ça fait partie du travail que nous pouvons faire. Mais néanmoins, ce que nous essayons de faire, c'est de garder soudés tous ensemble ceux qui ont voté pour l'Union populaire et pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et nous savons qu'à l'intérieur de notre électorat, il y a des gens qui veulent choisir plutôt Macron. Il y a des gens qui veulent choisir plutôt l'abstention ou le vote blanc. Vous l'avez vu dans notre consultation, l'abstention et le vote blanc sont finalement ceux qui sortent le plus en tête. Au final, si on additionne les deux.
2. Et donc, ça montre bien qu'il y a des différences dans notre électorat. Mais maintenant, il y a quelque chose aussi qui est très prégnant dans notre électorat, c'est que cette défaite, en quelque sorte, cette défaite aux portes du second tour, elle a un goût très amer parce qu'on voit bien que c'était possible d'y arriver. Et j'entends beaucoup chez les gens qui ont voté pour nous de la surmobilisation par rapport à ce que nous avons constaté en 2017 pour l'étape suivante. Il y a juste derrière l'élection présidentielle, après ce deuxième tour, une élection législative qui aura lieu les 12 et 19 juin. Et dans notre électorat, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de cette élection législative une sorte de troisième tour de l'élection présidentielle pour quand même essayer de faire appliquer le programme L'Avenir en commun. En réalité, on entend bien, Antoine Léaumont. En réalité, c'est assez simple. Si les électeurs qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle votent pour les candidats de l'Union populaire à l'élection législative, nous serons majoritaires dans le pays parce que nous aurons surmobilisé notre électorat. C'est ce que nous allons essayer de faire. Antoine Léaumont, votre électorat est évidemment très courtisé. Vous l'avez certainement vu ce week-end avec Emmanuel Macron à Marseille. Certainement, ça a dû vous faire sourire, j'imagine. Mais qu'avez-vous pensé, vous, de ce verdissement de la campagne d'Emmanuel Macron, de cette campagne d'entre-deux tours ? Écoutez, ça s'améliore, je trouve, parce que jusqu'à présent, nous avions eu beaucoup d'insultes, beaucoup de mépris, de part et d'autre d'ailleurs, et désormais, je vois que certains, au moins, reprennent nos mots. C'est une victoire idéologique pour nous que le président de la République actuel et candidat à l'élection présidentielle parle de planification écologique, qui est une expression que nous employons depuis 10 ans. C'est une victoire idéologique parce que désormais, tout le monde a compris que pour faire de l'écologie efficacement, il fallait un État qui soit un État fort, organisateur, planificateur. J'écoute ce que dit Emmanuel Macron. J'ai très peu de confiance dans le fait qu'il mette en place une planification écologique au sens où nous l'entendions nous. Et d'ailleurs, on voit déjà les limites puisqu'il a promis qu'il ferait des nouveaux EPR, des nouveaux réacteurs nucléaires. Donc c'est très loin de ce que nous proposions nous, puisqu'au contraire, nous voulions changer de braquet complètement pour sortir du nucléaire et en même temps sortir des énergies carbonées en faisant monter en puissance notamment les énergies renouvelables, mais notamment en mer, l'éolien marin. Donc voilà, il prend des mots, il prend des expressions. C'est très bien pour nous parce que ça rend dominant dans le débat public les expressions que nous avons utilisées et les méthodes que nous avons utilisées. Maintenant, je le redis, il va y avoir des élections législatives pour faire appliquer le programme L'Avenir en commun réellement. Et ce sera effectivement votre seconde campagne à la France Insoumise. Tout à fait. Merci beaucoup Antoine Léaumont d'avoir... Je peux dire juste un dernier truc rapidement pour vos téléspectateurs. Que vos téléspectateurs sachent qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales pour les élections législatives jusqu'au 4 mai. Donc c'est encore possible, si vous n'avez pas pu voter à l'élection présidentielle, de le faire pour l'élection législative. Effectivement, voilà. c'est bien de donc je le rappeler. signale Merci. juste. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus. Je vous invite également à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis dernière petite chose, eh bien, je l'ai dit dans la vidéo, il va y avoir des élections législatives les 12 et 19 juin. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous demander ce que vous pouvez faire pour aider dans le cadre de ces élections législatives. C'est très simple. Vous vous rendez sur actionpopulaire.fr, le site actionpopulaire.fr ou l'application mobile, et puis vous rejoignez le groupe d'action le plus proche de chez vous. Ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont vous contacter très prochainement pour vous proposer de participer aux campagnes législatives. Il y en aura dans tout le pays. Il y a 577 circonscriptions. On peut faire notre maximum pour avoir le plus de députés insoumis possible et peut-être remporter la majorité, 289 sièges, et appliquer le programme L'Avenir en commun. Ça reste dans le domaine du possible, mais ça c'est à chacun de nous de construire cette victoire. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!